Interrogé entre 15h et 19h15, après donc l'annonce du Premier ministre, eh bien pour l'instant, les premières réactions sont favorables. Près de 3/4 des Français approuvent la décision de renoncer à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Champagne sauter à l'Elysée là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas dans tous les électorats. Les électeurs de Benoît Hamon, pour plus de 8 sur 10, ceux de Jean-Luc Mélenchon, ceux d'Emmanuel Macron, ceux de Marine Le Pen, plus de 7 sur 10. C'est un peu plus partagé chez les électeurs de François Fillon. Mais il faut noter, quand on pose la question de la perspective de l'évacuation annoncée par le Premier ministre, est-ce que les Français approuveraient cette perspective? Oui, également 76%. Mais ça veut dire que ces deux décisions sont un peu liées, notamment dans l'électorat de droite. On l'a évoqué, si toutefois cette évacuation n'avait pas lieu, à ce moment-là, il y aurait un déséquilibre de perception. Donc le gouvernement va être attendu sur ce point. Ce n'est pas un blanc-seing donné au gouvernement, malgré l'ampleur du chiffre. Et puis, troisième point, près de 6 Français sur 10, 58% exactement, estiment que le gouvernement a fait preuve de courage, 42% qu'il a renoncé et cédé aux opposants. C'est intéressant. Ça veut dire que la lecture qui a été faite ce soir, on verra dans les prochaines heures, par une partie d'opinion, c'est de dire finalement l'autorité, c'était de décider. L'autorité, c'était pas forcément seulement d'envoyer les bulldozers pour commencer les travaux ou les CRS pour évacuer les zadistes, c'était de trancher une décision qui n'avait que trop tardé. Et donc, sur ce critère-là, vous avez une partie d'opinion qui dit que c'est un renoncement, 42%, ce n'est pas rien, mais qui pour autant approuve la décision, parce qu'il fallait décider pour ces électeurs-là, parce qu'il fallait fermer le dossier, parce que là aussi, c'était sans doute pour eux la moins mauvaise des solutions.